Macron, si tu savais, ta carotte, Macron, si tu savais, ta carotte. C'est notre terre du sol, de l'eau qui de la vie. En montagne ou sur les bords de mer. On n'a jamais vu autant de femmes dans les rues. Ça, c'est très particulier. Parce que les hommes ont l'habitude aussi d'occuper souvent le terrain. Vous savez bien, c'est plus facile. Pour nous, les femmes, c'est toujours un effort supplémentaire d'agir dans le domaine public, de se montrer, de prendre la parole. Et aujourd'hui, les femmes sortent de leur cuisine, sortent des usines, parce qu'elles voudraient que le monde soit meilleur pour leurs enfants. Quel est votre métier? Je suis impliquée depuis le départ dans ce mouvement parce que c'est un mouvement qui dépasse les cadres partisans habituels. C'est un mouvement qui vient du peuple, de personnes très différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans ce mouvement des personnes salariées, mais aussi des personnes retraitées, des personnes qui sont au RSA par exemple. On va retrouver des femmes, des hommes, et ça de tous âges. C'est le peuple de France qui est représenté par les Gilets jaunes aujourd'hui. Et pourquoi je suis dans ce mouvement, c'est parce qu'on demande la justice sociale pour tous, justement. À travers mon travail, j'accompagne des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion professionnelle. Et le constat est édifiant, c'est-à-dire que les salariés souffrent quand le président Macron dit que les personnes ne sont pas capables de faire des efforts et qu'il suffit de traverser la route pour trouver de l'emploi. En fait, derrière, il y a une souffrance énorme dans le travail. Alors oui, dans le service public, mais également dans les entreprises privées. Les gens que j'accompagne sont cassés physiquement par leur travail. Les cadences sont infernales, c'est de pire en pire réellement. C'est-à-dire que là où il y avait 3 personnes, aujourd'hui il y en a 2. Et dans les EHPAD c'est la même chose, et c'est ça qui entraîne en fait un accompagnement qui n'est pas suffisant des personnes qui sont là, qui sont âgées, qui aussi des fois sont en incapacité de faire des demandes précises. Ma mère est décédée l'année dernière. Elle a été en EHPAD, dans un EHPAD du coin ici. Je l'ai trouvée enfermée à clé 2 fois dans sa chambre. 2 fois enfermée à clé. C'est quelqu'un que j'ai trouvé seule pendant des heures dans sa chambre. Elle était en train d'être transpirée parce qu'elle était face à un Velux au soleil. Elle avait de peine à respirer quand ils ont ouvert la porte. Quand ils ont ouvert la porte, elle était enfermée à clé. Non mais vous vous rendez compte? Et je sais que c'est pas du fait des salariés qui travaillent là, c'est du fait du manque de moyens. Rouge piéton, rue Saint-Nicolas. Rouge piéton, rue Saint-Nicolas. Rouge piéton, rue Saint-Nicolas. Un salarié maltraité, c'est des usagers maltraités parce qu'il y a d'abord ça. En fait, on aide les personnes âgées et fragilisées à domicile. On est des gens fondamentalement remplis d'empathie. Donc nous, on veut aider. Nous, c'est notre travail, c'est ce qui nous anime en fait. Le matin, on se lève pour aller aider des gens fragilisés et en difficulté. Et ils en abusent. Ils en abusent parce qu'ils se disent que de toute façon, on ne dira rien et qu'on se laissera faire. Sauf qu'aujourd'hui, les salariés, ils n'en peuvent plus. On est au bord de la crise, on ne recrute pas, les formations ne se remplissent plus. Donc il y a des choses qui sont faites, mais tant que nos salaires ne seront pas revalorisés et que les usagers ne seront pas pris en accompagnement selon leurs besoins et non pas selon leurs moyens, on n'y va pas. Et moi je pense sincèrement que là nos métiers sont en train de disparaître. Et si le conseil départemental, l'ARS et même l'État ne réagissent pas, on va vers une grosse fracture. On se déplace donc dans tous les domiciles, on a des temps de trajet qui sont énormes et souvent mal comptés.
On a, c'est pareil, le service d'aide de soins, il y a un véhicule de service pour les aides soignants. Par contre, pour les aides à domicile, c'est leur véhicule personnel qui est utilisé. Et une bonne partie des kilomètres ne sont pas rémunérés. 85% sont des temps partiels pour beaucoup subis par une organisation du travail qui impose des temps de coupure non rémunérés, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui peuvent faire des plages horaires, 9h-19h, payés 5 heures, avec des temps de pause non rémunérés, des kilomètres, comme ma collègue a pu dire, non pris en charge par l'employeur, par des coupures imposées. Et avec des salariés qui se retrouvent à attendre dans leur voiture, de manger dans leur voiture. Elles ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'école, ni les récupérer, et tout ça pour toucher 850 € net par mois. Ça m'a aidé. Les usagers ne pourront rester chez eux que si on met les moyens en face pour qu'ils puissent le faire. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Ces services-là sont nécessaires à la population. Et il va falloir que les financeurs, ils en prennent compte. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Ou alors les personnes seront chez elles, mais vieilliront dans des conditions indécentes. Alors moi j'appelle effectivement à une grève nationale des aides et soins à domicile, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il faut qu'on se montre. Il faut que l'État comprenne qu'on est là. On est des métiers peu connus, cachés. On va dire peu connus. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous ces derniers temps, surtout de l'aide à domicile, mais il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on montre qu'on est là, qu'on existe et que les usagers, on a le droit, tout à chacun, nous avons tous le droit de rester à domicile si on le souhaite.